Amen. Si tu es avec moi et que tu es prêt ce soir, applaudis pour le Seigneur. Alléluia. Tu es béni pour cet applaudissement. La Bible a dit que Dieu a tant aimé le monde et a donné son Fils unique, un Fils spirituel, porté chair pour venir ici-bas, et qui a payé nos prix, toi et moi, de péché. Et afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire que l'âme-là ne va plus hériter d'enfer. Mais il va rejoindre son Créateur. C'est ce pourquoi nous luttons, toi et moi, chaque jour. C'est cette croyance que nous avons. C'est cette vision que nous avons. Notre vision n'est pas terrestre. Notre vision est sur comment gagner le royaume de Dieu. Parce que tôt ou tard, ton séjour ici-bas va finir. Amen. Et d'accord ou pas, tu vas rendre ton âme un jour à son Créateur. Et si ton âme n'est pas prête pour le royaume, ou bien ton âme n'a pas été préparée pour hériter du royaume, malgré que c'est lui-même qui a créé ton âme, il va la rejeter. Il va jeter ton âme en enfer. C'est là qu'il y aura de pleurs, de grincement de dents au siècle des siècles. C'est Jésus même qui a dit ces paroles que je te répète. Aujourd'hui, nous sommes au mercredi 12 août 2026. Applaudis pour le Seigneur. Amen. 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 Je suis très content de vous qui nous suivez malgré tout de proche ou de loin. Amen. Je me réjouis de ce que au moins quelques têtes ont reconnu en eux-mêmes que, ou bien en elles-mêmes que Dieu a mis quelque chose de bien de bon en moi. Et chaque fois que je partage nos audios ou bien nos vidéos, ce sont des gens qui s'empressent de voir ça ou bien de l'écouter. Jésus a dit que l'homme a son cœur là où se trouve son trésor. Oui, si tu sais que ton trésor est dans ce que nous donnons, peu importe ce qui se passe, toi tu vas toujours t'empresser d'écouter ou bien de voir ça et de l'avaler comme les oiseaux avalent des graines. C'est pourquoi chaque fois le Seigneur me permet aussi de me préparer proprement pour venir te servir. Applaudis une fois encore pour lui.
Alléluia. Ce que moi je fais pour lui, c'est lui-même qui va me récompenser. Alléluia. Praise the Lord. Que ce soit aussi ici-bas ou bien aux cieux, c'est lui-même qui nous récompense. Et Paul a dit, malheur à lui s'il ne le fait pas. Amen. Nous sommes très contents de vous servir. Ce soir, nous sommes encore à l'église apostolique de la sainteté. Amen. Jésus a dit, sans la sainteté, on ne peut pas le voir. Amen. Prions. Seigneur Jésus, je confonds toute opposition, toute contradiction à ta parole de ce soir au nom de Jésus. Les pensées machiavéliques, les pensées démoniaques, les pensées de l'enfer qui s'érigent ou qui se lèvent contre ta parole, je les anéantis au nom de Jésus. Que la sagesse du diable contre ta parole, que la sagesse des sorciers contre ta parole soit rendue stupide au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout œil satanique soit crevé ce soir au nom de Jésus. Babo, Kaya, Baba, Kaya, Mama. Bénis soient tous les oreilles qui vont entendre ta parole. Et que tout cœur qui va la recevoir au nom de Jésus. Je renvoie tout ténèbres avec ta lumière au nom de Jésus. Amen. God bless you. Amen. Jésus a dit la première des choses, c'est d'entendre la parole. La deuxième, c'est de la mettre en pratique. Amen. Amen. Un jour de son vivant, Jésus prêchait quelque part dans une grande foule. Une femme au milieu de la foule s'était écriée. Elle dit, ah, béni soit les mamelles que tu as tétées et le ventre qui t'a porté. Et Jésus a dit non, ce n'est pas la gloire qu'on va donner à une chair. Amen. Ce n'est pas à ma mère qu'on va donner la gloire. Ce n'est pas au ventre qui m'a porté qu'on va donner la gloire. Alléluia. Ce n'est pas à celle qui m'a allaité qu'on va donner la gloire. Mais plutôt ceux qui écoutent la parole et le mettent ou bien la mettent en pratique. C'est ceux-là qu'on va bénir. C'est vous qu'on va bénir. Nous qui écoutons la parole de Dieu et la mettons en pratique. C'est nous que Dieu va bénir. C'est toi que Dieu va bénir. Amen. Nous sommes toujours dans le 12e cours de notre collège biblique. Et ce soir, nous sommes au petit 11. Et si Dieu le veut, la semaine prochaine, on va y terminer avec ce cours. Amen. Et on va y entamer un autre cours. Amen. Le thème, ou bien le 11e cours est, le petit thème de ce soir est intitulé un aigle. Rond. Oui, il y a un oiseau que nous appelons chez nous, dans notre dialecte, rond. Et les Français l'appellent un aigle. Praise God. La Bible dit que si tu as accepté sincèrement Jésus-Christ, oui, si tu l'as accepté de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, il te donne la capacité de l'aigle en esprit. Oui, il va te donner une capacité de l'aigle. C'est lui-même qui a créé aussi l'oiseau qu'on appelle l'aigle.
c'est les facultés ou bien les, comment dire, les vertus qu'il a mis dans l'oiseau là. Et il lui a plu de s'en servir pour nous parler de ceci. La Bible dit que depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, depuis que tu l'as reçu, oui, que tu l'as accepté de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton esprit, la Bible dit que Dieu t'a donné une capacité d'aigle. Alléluia. Bientôt, on va l'expliquer. Quand je parle que Dieu t'a donné une capacité d'aigle, pardon, ce n'est pas que tu vas aller acheter un oiseau d'aigle sculpté pour venir mettre dans la chambre. Et tu l'as acheté mettre dans la chambre. Vous dites que je suis un aigle. Je suis, oui, je suis un aigle. Et tu dis que oui, Dieu a dit que nous sommes aigles, je suis aigle. L'aigle là sera là et le malheur qui va t'arriver peut arriver. Ou bien tu as demandé, on t'a sculpté une grande fauteuil. Et sur la tête là-bas, tu as demandé, on a qu'à sculpter un aigle mettre là-bas. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir tout ça là. Mais ce qui va se passer, va se passer. Ce que nous disons ici, c'est sur le plan spirituel. Oh, alléluia! Quand tu vas recevoir le Seigneur, il va te donner la capacité d'aigle. Mais sur le plan spirituel, lisons le premier texte. Allons-y dans Ésaïe 40, verset 3. Puis 31, pardon. 40, 31. Oui, Ésaïe 40, 31. Nous allons essayer d'y lire en hébreu comme en français. Et je vais partir en hébreu d'abord. Amen. Laissez-moi lire ça pour vous-même. Ésaïe 40, verset, combien on a dit? 31, n'est-ce pas? Oui. Bien, Ésaïe n'a pas parlé. Tablane, puis là, ton bord de Kalia, que les bons les font bena. Amen. Ésaïe n'a pas parlé. Tablane, puis là, ton bord de Kalia, les bons bena. Et voilà, bena, il y a un peu plus mal. Que on s'aille doit à monsieur ou à mona Yehowa yam o dolia fou abe ron ene o fuadu metiao o zonazonli et dit metiao o. Alléluia. Voilà ce que le français nous a dit. Pardon, David nous a dit. Maintenant, on va entendre ce que le français a dit. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Oh, alléluia. Applaudis encore pour le Seigneur. Applaudis pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La sagesse divine de Jésus ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Parce qu'elle est spirituelle.
Elle ne se trouve même pas aussi dans la lettre, c'est-à-dire connaître la Bible, lire ça, blablabla. Non, ce n'est pas là. Parce que la Bible dit que la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui donne la vie spirituelle. Alléluia. Si tu as l'esprit qui a écrit la Bible, comme cet esprit est en toi, alléluia, tu vas comprendre mieux ces paroles. Parce que étant en toi, il sera en train d'expliquer la parole pour toi dedans. Amen. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvelle. Edolina, praise God. Je voudrais te parler de quelques, de quelques manières de vivre de l'aigle. Oui, c'est pourquoi je t'avais dit que ce n'est pas question de physique que tu vas acheter une sculpture de, de l'aigle pour mettre quelque part, que Dieu a dit que nous sommes des aigles. Donc, et quand j'ai construit ma maison, j'ai fait sculpter un oiseau d'aigle sur, à l'entrée de la maison, en tête là-bas, en haute là-bas. Très bien. Nous mettons là-haut, alors, tout fond, plaqué, le fond, maintenant, amen. Oui, c'était faux ça comme ça. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ça devient, je veux dire, de l'idole pour toi. Oui, le tronc là, le souvent. Amen. Et les démons peuvent se cacher là-bas et puis te faire du mal. Amen. Les démons peuvent remplir ta sculpture là, si ton siège est en train de te cogner la tête sur le plan spirituel. Pour dire que toi, tu es tout bon. Amen. Praise God. Mais il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel. Très bien. La première chose, c'est que tu te confies à l'Éternel. Jésus a dit que celui qui lit comprenne. La première chose, c'est d'accepter le Seigneur. Oh, c'est d'accepter ton Créateur, l'Éternel, par la foi. La première chose, c'est de se confier en lui. De toute ton âme, ton esprit, de ton cœur, de tout ton corps. Ça, c'est la première condition. La première condition pour que Dieu fasse de toi comme celui qui a la puissance de l'aigle. C'est-à-dire, pour que Dieu te donne cette capacité spirituelle de l'aigle, c'est que tu l'acceptes d'abord. C'est que tu l'acceptes d'abord. C'est les sorciers qui s'en servent des oiseaux pour s'envoler. Les condors, les hiboux, les cocoquois, comment, oui, avions de nuit pour s'envoler. Amen. C'est différent de ce que nous disons ici. Mais ça m'étonne que Satan imite aussi les choses de Dieu. Il ne fait que photocopie. Photocopie non légalisée, voilà. Photocopie non légalisée. Photocopie non acceptée. Non validée. C'est ça que Satan fait. Makoya mama kaya mama. Le kaya mama kaya mama. Li kataya mama kaya mama. Re baba kaya mama. Li kaya baba kaya mama. Le katakaya. Amen. Amen. Satan fait de photocopies. Praise God. Satan fait la photocopie des choses. Amen. Praise God.
Ça me donne que Satan copie les choses de Dieu. Oh. À l'église, même quand Dieu sème des vrais fruits, lui aussi il vient pour semer de l'ivraie. Amen. Mais tu l'as vaincu au nom de Jésus. La première condition, on dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, oh, alléluia, ceux qui vivent par la foi en lui, là, c'est à ceux-là que Dieu renouvelle leur force comme de l'aigle. Qu'est-ce que l'aigle fait? D'habitude, l'aigle, par an, il y a un moment où l'aigle se retire dans les montagnes. Oui. L'aigle fait dos à tout ce qu'il faisait et s'y retire dans les montagnes. C'est comme ça l'aigle fait. C'est pourquoi l'aigle ne vieillit pas rapidement. Tu peux connaître un aigle dans votre zone qui de temps en temps tu le vois en l'air, après un temps il disparaît. Et quand il va revenir, tu ne vas plus le reconnaître. Parce qu'il se rajeunit. Il devient jeune. Il revient avec de nouveaux plumages. Qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle là, qu'est-ce qu'il fait? Praise God. Qu'est-ce que l'aigle fait? Écoute-moi bien. L'aigle, quand il s'y retourne, retire, comment dirais-je, dans la montagne, arrivé là-bas, lui-même, il se déplume. Il se déprime lui-même. C'est comme ça l'aigle vit. Il se déprime. Il enlève ses plumes de bras. Tous ces plumes-là, il enlève ça. Et il devient gogologo, nu comme un petit oiseau qui est né aujourd'hui. Et il est là-bas. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Jusqu'au moment où ces plumes ne recommencent pas à ressortir de nouveau. Et quand comment dire, les ailes ont fini de pousser, ou bien les poils ont fini de pousser, tu vas le voir. Il va réapparaître. Tout neuf. Et tu vas l'entendre crier. Oh, oh, oh. Praise God. C'est comme ça l'aigle fait. Et Dieu nous dit ici, que mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en lui, ils renouvellent leur force. Les gens même s'auto-renouvellent leur force. Oui. Parce que nous sommes dans le contexte de l'aigle. Oui, comme tu as parlé, comment l'aigle fait dans la montagne là. Et on va les deux français, on doit se comme là, dit comme là. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Yes! L'aigle n'est pas resté en l'air, puis il est venu. Et ça doit pas aller à Kadjame. C'est-à-dire, comment dirais-je? Ni à Kadjame, à Tipoupou, à Tichesson, que à clac, à Oueba, l'aigle ne se cache pas toujours dans son nid de brindilles d'Aboula pour rester là-bas. Non, non.
Il va tomber. Amen. Parfois, il disparaît. Amen. Et il se renouvelle la force. Bon, ça veut dire quoi pour toi, chrétien, maintenant? Si tu es chrétien, il faut savoir se retirer de temps en temps dans la prière et le jeûne. Ouais. Et Dieu dit, le koutona la mome, le koubuna la mome, le kouduna la mome, aïe maupe moume. Le founon la va dans le founon de kosi be hontonne. Le founon la dosi manu ma dohi. Yo le remaunya, o le topeda, o le remaunya, o le topeda, o le dou le bonbonme, o le dans le founon de ko le bonbonme. La maupe bonbon la porta de tiola diraodo, bon amen. 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 Il faut savoir se renouveler sa force comme l'aigle. Makabo kaya mama kaya mama. De temps en temps, chrétien là, il se retire pour prier et jeûner. Lire la parole de Dieu. Se séparer de la multitude. Tu peux te cacher dans ta chambre à coucher là-bas. Tu peux venir à l'église. Tu peux aller quelque part se cacher. Avoir ton temps ou bien ton esprit available to God. Yes. Et là, tu seras devant le Seigneur. Jusqu'à tu vas ressortir le soir ou bien combien de jours. Tu deviens spirituellement nouveau. Tu deviens spirituellement fort. Tu deviens spirituellement puissant. Tu es rajeuni sur le plan spirituel. Écoutez, celui qui jeûne et prie continuellement ne vieillit pas rapidement. Avec que tu n'as pas dit dona gbera avec ce toi na musina kaba. Musina kaba. Parce que les gens qui doivent aller couper au dogo et couper sur le dogo, ils font que quand ils tournent, ils vont couper quoi? Ils vont couper dans le soldat. Ils vont couper toi là, vite fait. C'est ce qui s'était passé avec Moïse et Dieu. Quand Moïse est sorti devant le Dieu, la Bible a dit que sa physionomie brillait à tel point que les gens n'arrivaient pas à voir ça. Donc, il était obligé de se couvrir la face. Si tu es chrétien, chrétienne, et tu le sais que Jaffe, chaque fois, Jaffe, manger, Jaffe, à la Jaffe, à la boisson, à la Jaffe, dans la chair. Parfois, la chair se dégrade à tel point que tu n'as même plus envie de prier. Tu n'as plus même envie d'entendre la parole de Dieu. Tu n'as plus même envie d'aller à l'église. Tu n'as plus même envie de toucher ta Bible. Oui, alléluia. Mais quand tu te mets à genoux pour prier, comme on t'a anticipé quelque part, comme l'ennemi Satan t'a caché quelque part, pour prier, tu commences par bailler. Et puis, Goya, il t'endort. Parce que tes plumes sont vieux. Et on va dire pour les kilomètres. Praise God. Il faut dire, Seigneur, renouvelle ma force. Renouvelle ma force. Renouvelle ma force. Et là, tu le dis. Il faut le. Si tu le dis de la bouche seulement, et puis tu ne désires pas ça, tant qu'on n'est pas là, Dieu te le cache. Si c'est moi, à ton époque, quand j'étais membre d'église, quand le pasteur explique des choses comme ça, déjà je commence par me faire un programme dans la semaine. Vous voulez au dodo qui passe sur le comment on y a un lien, j'ai car parce qu'il y a un petit sous-sous, mais vous m'attendez que vous devez être sur ma tête, sur ma web. Donc, ma web, vous devez être tout dit, car parce que pas sur le nom clé, mais n'y a pas un avec j'ai dit le canal. Oui,
qui se tourne, il y a le corps qui n'entend, il y a le corps non attend, il y a le corps qui l'ancien. On l'a dit au fond, il a le pot, bla 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 bla, il a bloc bloc bloc. On est en voie qu'il va couler. Au moins le pot, le bon, au moins le sel, le bon, c'est au moins bon là. Amen. Le démon ne peut pas te craindre. Satan ne peut pas s'éloigner de toi. Alléluia. Tes paroles et tes prières seront faibles. Il n'y aura pas d'autorité spirituelle dans tes paroles et tes prières. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils savent comment de temps en temps se retirer quelque part pour jeûner, prier, devenir un en esprit avec le Seigneur pour revenir nouveau en esprit. Nous ne sommes pas des sorciers pour manger la chair humaine, boire du sang humain pour dire que oui, on cherche la force. Non, 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 non. Et les dirigeants les doivent me la et puissance. Oh, now. Le banco, les soins, avec un béton. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, notre force, le renouvellement de notre force, se retrouve dans notre contact continuel avec ce Seigneur. Que ceux qui ont les oreilles pour entendent ce que l'Esprit Saint dit à son Église. Ils prennent le vol comme les aigles. Quand l'aigle ressort de là, comme je te l'ai dit tantôt, on peut dire marathon dans les airs. Et tout pour la yamé. Que tous les oiseaux venaient. Agomang prêt à aller pâter. Tu vas voir l'aigle devant. Parce que son plumage n'a pas vieilli. Oui. C'est vrai que les fous, si on a pas foi, nous on a nos couilles. Assou clic. Ayatan le tonner le poids bois. Ayatan le tout. C'est ça, on met le foi. Et foi, toi, le haut, toi, on les youa. Amen. Pour que fouiller les siens. Ne joue pas, c'est papa. C'est comme ça, les deux faits. Praise God. Quand tu reviens comme ça, de la prière, de jeûne, tu te renouvelles comme ça là. Tu n'es pas spirituel. Ah là. Tu es actif. Oui, tu es actif. Il n'y a rien qui va te faire peur. Il y a un démon que tu ne peux pas chasser. Il n'y a aucune délivrance qui va se présenter devant toi que tu ne peux pas réussir. Oh my God. Il n'y a aucune puissance, aucune force démoniaque que tu ne peux pas dompter. Il a dit chasser les démons. Mais c'est lui aussi qui a dit à ses apôtres, il y a certains démons sourds, têtus. Aussi naka. Si tu es pour de l'auto, l'école toko, là on pop maintenant. On sait que là il y a un homme là dessus. Démon sort. Et puis la colle. Démon va dire je ne sais pas. Parfois tu le parles, il te parle. Il dit I won't go. Praise God. Jésus a dit parce que cela s'est passé avec les apôtres. Jésus est parti, il s'est éloigné un peu pour prier. Et comme ces apôtres étaient là-bas, derrière lui, tous ceux qui venaient savaient que tel père, tel fils, tel patron, tel apprenti. Et comme ils voyaient les apôtres tous les jours avec Jésus, ils croyaient que même s'il n'est pas là, si le patron n'est pas dans l'atelier, l'apprenti qui est là, le géant, le Seigneur qui est là, il peut réparer la moto. Et l'homme là leur a amené son enfant, son fils unique, épileptique.
a dit beaucoup là, dit beaucoup là. Les sorciers ont mis l'épilepsie sur l'enfant. Alléluia. Et comme il a entendu parler de Jésus, il a amené son enfant. Malheureusement pour lui, à l'instant là, Jésus n'était pas là. Oh. Ah, la panthère, peut-être ils vont faire ça. Ils sont nombreux, quelqu'un parmi eux peut faire ça au moins. Et les apôtres ont commencé par crier sur l'esprit dans l'enfant. Sors! Le patron, le Seigneur nous a donné autorité sur toi. La fois dernière, ils avaient envoyé 2 à 2. Nous chassions les démons qui n'étaient pas têtus comme toi. Et ils nous avaient exécutés. Nous étions venus même très contents et nous avons rendu compte au Seigneur. Donc, il faut sortir. C'est nous les premiers apôtres de Jésus. C'est nous qui sommes avec lui. Nous mangeons avec lui. Nous faisons tout avec lui. C'est nous qui le gardions. C'est nous qui l'enterrions. C'est nous qui allions revenir. Nous dormions et nous revenions avec lui. Démon sort. Démon. Ceux qui connaissent anglais disent go. Ceux qui connaissaient le lever. Mais avec Doko. Mais avec Doko. La petite avec comme hein. On va venir comme nous sommes. On va les démons. Amen. Mais avec Dro. Démon le corps. Kaka. Jésus toi va connaître. Jusqu'à ce que Jésus même revient. Et l'homme était tellement désespéré. Il a dit, je vais attendre jusqu'à patron va venir. Et patron vient. Makoya Baba qui a acclamé pour le patron là. Oh, alléluia! Un patron qui est tout ce qu'il a dit qu'il est. Après tonner, que nous savons que bébé est nia. Et bien quoi, Jésus? Amen. Et l'homme l'a approché. Il dit, patron, j'ai amené mon enfant à tes apprentis. Et le Seigneur, sur qui on a dit qu'on va construire l'église, on va appeler toi, apprenti à Obe, Seigneur, Obe Tato, apprenti, tout le monde toi, que Dieu Obe la Touradoua, et quand Église. Apôtre, je l'ai amené mon enfant, il n'a pas pu. Et Jésus a dit, oh, jusqu'à quand serai-je avec vous? Vous les gens de peu de foi. Il dit, amenez-le. Mazukaya Baba Kia Maman. Comme Jésus même, il remplissait toujours les conditions, il priait, il jeûnait continuellement. Il était dans la parole. Parce que c'était lui-même la parole. Il est devenu la parole debout. Il était rempli de l'Esprit Saint. Et comme la Bible a dit, comme on approchait l'enfant, et l'enfant a senti, l'Esprit a senti la puissance de Jésus-Christ. Bodo. Le papa avait dit, chaque fois, quand l'Esprit s'empare de l'enfant, il le jette parfois dans le feu. Et tu vas voir des cicatrices de plaies de feu sur l'enfant. Parfois, il le jette dans l'eau pour le faire noyer. Lui, c'était la grâce de Dieu, puis les gens étaient là, le faisaient sortir en même temps. L'enfant là serait déjà mort. Toi qui souffres d'une telle maladie, toi qui souffres d'un tel fléau, et tu m'entends, et tu me vois, et tu crois en ce que je dis, je redonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth à ce démon-là de te quitter. Que la maladie là te quitte au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est parti. Je lui dis de ne plus jamais y revenir.
jusqu'à la fin du monde. Waouh! Waouh! Si tu veux, tu peux chercher et appeler mon numéro. Alléluia! 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 Applaudis pour le Seigneur. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on le dit. Nous avons eu beaucoup d'expériences où le Seigneur s'était servi de nous pour délivrer les gens de l'épilepsie. Mais la puissance qu'il le fait, c'est le jeûne et la prière continuelle. Et tu vas vivre une vie, c'est une consécration à Dieu. Faut savoir avec toi. Alléluia. Praise God. Praise God. Et l'enfant a commencé par... L'esprit a commencé par faire tout ça. Pas se manifester. Et toi, tu es défiant. Et Jésus, il a parlé en esprit. Il ne pouvait plus résister. Il était obligé de partir. L'esprit, le démon que les apôtres n'ont pas pu chasser parce que, il était faible dans la prière, il était fainéant en esprit. Jésus me l'a fait. Il ne faut pas oser chasser les démons des gens quand toi-même tu es rempli de démons de gourmandisme. Nous sommes tous bon yo. Alors dis-le ça moi en Angolie. On te nyamu kaka va nya démon là non. Praise the Lord. Il faut chasser d'abord l'esprit du sommeil spirituel de toi. L'esprit qui t'empêche de jeûner prier, il faut chasser ça toi-même d'abord. Alléluia. Praise God. Et c'est chanté que Jésus avait délivré l'enfant. Mais est-ce qu'il ressuscita aussi les morts? Parce qu'il était rempli de l'autorité et de la puissance de Dieu. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force dans le jeûne et la prière sainte, la lecture de la parole de Dieu, dans la vie sainte menée. Ils prennent le vol comme les aigles. Maintenant, quand tu reviens comme ça, là, évangéliste, quand tu reviens comme ça, là, apôtre, quand tu reviens comme ça, là, docteur, quand tu reviens comme ça, là, tes paroles sont powerful. Tes paroles sont remplies d'autorité. Écoutez, même si tu es enseignant et tu n'as pas la puissance spirituelle, tu enseignes, tes paroles ne pèsent pas l'oreille spirituelle des gens. Parce qu'il y a des gens, ils ont des fagots de bois sur le plan spirituel dans les oreilles. C'est Satan qui a fait ça. Il y a des gens qui ont le cœur de capot, le cœur de fer, le cœur de pierre. Si tu n'as pas la puissance, ta parole sort de ta bouche. Ça tape le cœur. Et il retourne. Ou bien elle tombe. Mais si ta parole est pointue, comme tu m'entends là, la parole va sortir comme du feu, ou bien comme, comment dirais-je, une tête de balle. Et quand ça rentre dans la personne, ça perce son cœur. Et ça va s'asseoir là-bas. Et la parole qui est assise grâce à l'onction de Dieu, on n'oublie jamais ça. Il y a des prédications que moi, mon pasteur m'a fait premier temps de ma conversion depuis ma jeunesse spirituelle là. Je n'ai jamais oublié. Parce que il y a auto kuzo, il y a auto quoi misisi, koba au tipun, m'abatten job. Parce que à misisi les nyame, pas wa les nyame. Parce que là Jésus Christ. Amen. Écoute-moi, quand tu es rempli de la puissance,
pour faire la délivrance, on ne perd pas trop d'énergie. Souvent, au moins, on le fond, les pommes plutôt maintenant, autant de quoi donc, plutôt qu'à les deux, parce que au holo, par le souvent. Matin, de connaître bon, comme un ami de blanc, et moi, matin, tout, ne sait que où, va. Mais si tu es parti devant le Seigneur, tu t'es rempli de nouveau comme les engins vont prendre de l'essence nouveau. Et tu es venu neuf. Tu ne vas pas trop crier là. Tu dis seulement, au nom de Jésus, je t'ordonne, quitte, 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 quitte. Au nom de Jésus, quitte. Je te l'ordonne. Et puis, vois, l'esprit s'en va. L'esprit s'en va. Il faut être puissant sur le plan spirituel et même chétif dans la chair. Oui. Sinon, allez-toi là, mais au nous. Et oui, on m'a dit que c'est un kaka. Et quoi que me sent, et tout que me sent, kaka, fou, m'a dit là quoi. Au moins, il béji, au moins, il bapome. Au moins, il tient la main, donc, au maou, il fait encore les nous toi-même. À me coller paquet, bon, coller paquet, fou, si à nous que le fou noir, à péton ou on son sein n'a pas de poids, mais dit que bon, ton beau. On va t'apprendre de l'eau. Quand tu y es, bon, tel sorcier sort pour entendre ce qui se passe là-bas. Makota. Je me rappelle un jour, j'avais amené l'église dans un quartier à Lomessi pour implanter. Mais, toi, tu connais le Lomessi. Il y a d'autres qui c'est elle qui a été la première personne à sortir. Parce qu'ils ont des antennes spirituelles. Ils ont des détecteurs spirituels. Et la femme, elle était sortie. Mais c'était une femme qui a l'habitude de rester dans les églises comme bougie. Elle m'a dit que c'est éveillé. Quand elle est sortie, elle avait crié. Elle a dit elle a dit, mais pourquoi la dame l'a crié comme ça? Quel étonnement. C'est la dame là qui est venue dans l'église a commencé par me combattre. Elle a commencé par me combattre. Elle nous a combattu dans la zone là. Mais finalement, nous avions eu le déçu. Amen. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en elle. Ceux qui sont de notre côté sont plus nombreux que ceux qui sont de son côté. Amen. Oh. C'est un travail spirituel que nous faisons. Amen. Ils prennent le vol comme les aigles. Oui, ils courent, ils commencent par courir maintenant sur le plan spirituel. Et ne se lasse point. Et nous, il n'a qu'un nao. Et si c'est ma. Elle est seulement base d'eau. Elle est seulement maovi. Il marche et ne se fatigue point. Reçois la puissance là. Reçois la puissance de jeûner et de prier continuellement. David a dit, j'étais devenu prière debout. Mais tout là sont au nyama mais c'est ce que David a dit. Il dit, j'étais devenu prière debout. Mais tout là sont au nyama mais David qui a dit ça. Et Paul a dit, priez sans cesse. Et Paul a dit qu'il jeûnait continuellement pour pouvoir maîtriser sa chair contre la faiblesse, le découragement,
la fatigue spirituelle, on me confiant la paresse spirituelle, tout ça là, le péché, tout ce qui tue la puissance de Dieu là, en soi là. Paul dit qu'il priait contre ces choses. Il domptait son corps. Il dit des prières de nuit continuelles. Ça me toto abattre. Elle est Bible à la main, monsieur, madame. Elle est maintenant. Au-delà, nous n'avons pas le code à la nous n'avons le code. Que Dieu pardonne nos péchés, toi et moi. Notre salut dépend de Dieu, mais nous avons aussi des rôles à jouer pour nous débattre de nos ennemis. Alléluia. Que ceux qui peuvent comprendre comprennent. Amen. Donc je te disais que le petit 11 aujourd'hui dit que quand tu deviens chrétien avec un cœur sincère, Dieu te donne la puissance spirituelle, la capacité spirituelle de l'aide. C'est-à-dire qu'il va te rendre fort spirituellement. Il va t'équiper de l'Esprit Saint. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois ça. Reçois, madame, monsieur, reçois au nom de Jésus. Recevez. Amen. Et que la maison là, ils t'ont senti le fil. Amen. Vas-y, prenons Jésus. On va lire le dernier verset pour ce soir. Psaume 103, verset 5. Oui, à la fois les cas étant. Puis, à ma tonlia, à la fois les cas étant. Pour ça, le mot à la fois les cas étant. Puis, à ma tonlia, il y a quoi. Alléluia. Et mana au congé. Et na politique. Et n'y a pas de. On donne les Bibles, on donne les portables maintenant. Et n'y a que les monnaies, il y a deux les aller. Au quartier, na au d'aller. Car le monde au jamais été en mot d'aller. Prière n'y a deux, n'y a deux. Ça s'est passé un jour. On avait fait une séance de prière ici. Et Dieu guérissait les gens. Une de mes fidèles avait rendu de loin témoignage à une femme dont l'enfant souffrait. L'enfant était en agonie entre la mort et la vie. Et son enfant là, c'était une femme, une jeune dame. C'est-à-dire, non, quand on dit une jeune dame là, non, tu dois dire. Amen. Et les ennemis, les sorciers ont voulu tuer la dame. Peut-être à cause de son étoile qu'ils ont vu. La dame là était malade jusqu'à maigrir. Elle a fait des mois au lit. C'est comme l'homme qui avait souffert 38 ans là. Là, ton bonnier. La femme là avait maigri. Elle était devenue squelettique. Praise God. Praise God. Et la soeur disait à son camarade là, est-ce que tu peux amener ta malade là chez nous à notre église et nous allons prier pour elle. Mais il n'y avait pas capacité que la femme puisse se déplacer de loin avec sa fille pour venir ici. Peu importe ce dont tu souffres, si tu m'entends et tu as foi, tu prends rendez-vous. Gododo, tu viens ici. Jésus va te le faire. Jésus va le faire. On ne fait pas la bouche d'air. Ici, Jésus fait des choses. Et la sœur, l'ami l'avait envoyé la photo de sa fille là au lit là à notre sœur. Et elle m'avait transmis ça. Quand j'avais vu la sœur, j'ai dit, est-ce que c'est l'enfant de quelqu'un qui souffre comme ça? Moi aussi, je suis un père de famille. Est-ce que c'est l'enfant d'un homme
d'une femme qui sont comme ça. Ils avaient dépensé partout. La fille n'arrivait même pas à boire jusqu'à dire qu'elle va manger. Elle savait longtemps, elle n'a plus chié. Et quand j'avais vu ça, dans mon âme, les larmes ont coulé. Et j'avais envoyé un audio. J'ai dit, réellement, elle ne peut pas venir. Maman Aya Baba Kata. Mais le Dieu qui est ici est aussi là-bas. Si elle y croit, j'envoie la guérison à sa fille. Parce que la Bible a dit que on a envoyé la parole. La parole les a guéris. Elle les a retirés de leur force. Si en est ainsi, je te guéris. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Et il a dit Amen. Et la sœur lui avait transféré l'audio. La dame a écouté l'audio. Elle a dit, abatte ce que votre pasteur a dit. Je reçois la guérison là pour ma fille. Toute la nuit, elle n'a pas dormi. Elle a dit, Jésus, celui-là qui a parlé, c'est toi qui as parlé à travers lui. C'est ton nom. C'est toi qui l'as utilisé. Ce qu'il a dit là, je considère que c'est toi qui l'as dit. Ce qu'il a dit là, je reçois pour ma fille. Que ma fille se relève. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Jusqu'à lendemain matin. La femme avait chié. Celle qui n'avait jamais chié. Elle a demandé de l'eau à boire. Elle a demandé de la bouillie à boire. C'est fini. Elle s'était relevée. Un mois après, on m'envoie sa photo. Je ne l'avais plus reconnu. Une très belle femme. Une très belle femme. Très belle. En forme. Et la soeur me demandait, papa, est-ce que vous avez reconnu cette femme? Je vais la reconnaître où? C'est celle que vous avez guérie. C'est la femme là que vous avez guérie. J'ai dit, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, tu l'as guérie. C'est ça? Elle n'a pas un tolo. Et de tout bien un tolo. Elle n'a pas un tolo. Abadodo a ouïa. Elle n'a pas un tolo. Une très belle femme. Et elle a repris vie. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas te faire? Applaudis pour le Seigneur. Applaudis pour lui. Alléluia. Nous envoyons ces paroles à quelqu'un quelque part. Oh. Il y a des témoins. La seule chose que je sais, c'est que je comment aux gens ont tout caillot. Moi, la bébé, moi, le quoi, il y a un petit jet. Ma auto, dans le film. Moi, je n'ai pas la caméra. Voilà, mon bébé, bokokoko. Bokokoko, le dos, le phoné qui n'a pas ma ou dos, le phoné qui n'a pas ma ou souvent. Ma ou peut pomponner l'air sur le fond. Ma ou peut pomponner dans la main. Ah. On dit, on lit pardon la seconde parole. Psaume 103, verset 5. Psaume 103, verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Et c'est le fima. Et c'est la fima. Hein? Psaume 103, verset combien? 5, on a lu, non? En français. Je vais relire encore en français. Psaume 103, verset 5. En français, je relis encore. C'est lui, l'Éternel, c'est lui qui te rassasie de bien. Pardon? C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ce verset explique tout ce que j'ai dit jusque-là. Elle était gommée. Vous savez, moi, t'as la part des cas, t'as la part des cas, kudo ameton, kudo amaton bébé. Amesi choa nous lui diapona wo amega kuku wo nyaga kuku.
Alebe wo deka kunyenye gadoa yeye me abe honto et net. Comme je l'ai dit tantôt, applaudis pour le Seigneur. Ce Dieu-là, il rajeunit. Yes, il rajeunit depuis le plan spirituel jusqu'au plan physique. Qu'il te le fasse maintenant au nom de Jésus. Qu'il te rajeunisse. Que mon Dieu te rajeunisse. Que mon Dieu te rajeunisse. Que mon Dieu te ramène jeune. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut dire fort Amen. 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 Oh. Applaudis, 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 applaudis pour Jésus. Applaudis pour Jésus. Amen. Maintenant, il va prier pour toi. Je le sens. Fais un avec moi là où tu es. Mabokaya, Seigneur, Saint-Esprit, c'est ta parole que tu as envoyée comme une fléchette pour délivrer quelqu'un, pour guérir quelqu'un. Mamokaya, pour rajeunir quelqu'un, pour financer quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Tu es béni.